de changer la colère de Dieu, a la capacité de repousser le jugement de l'Éternel. Il y a un jugement qui va tomber sur le Congo, bien-aimé. Je ne suis pas là pour vous dire que tout ira bien, le Congo sera fort et tout cela. Oui, c'est ça le souhait que nous avons. Mais avant tout, nous devons nous humilier. Nous devons reconnaître là où nous sommes tombés. Nous devons reconnaître que Dieu est en colère contre le Congo. Amen. Est-ce que quelqu'un le croit? Parce que comment comprendre que en plein milieu d'un pays riche, moi je suis allé dans tout le Congo, j'ai fait le tour de tout le Congo, dans les petits villages là, j'ai tout vu. Il n'y a aucun endroit au Congo où il y a la pauvreté. Dire que non, c'est pauvre. On est au milieu de la richesse, mais on meurt comme des pauvres. On est enterré dans un sol où il y a le diamant. Donc quand on t'enterre, à côté de toi, il y a une pierre de diamant, là, une pierre de diamant là. Tu meurs dans la pauvreté. C'est une malédiction. L'Éternel est en colère contre nous. Et son jugement va tomber sur le Congo. Mais il dit que si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie. Je pense que ce soir nous sommes tous venus à jeun. Amen. C'était ceux qui avaient été demandés. Peut-être qu'il y en avait qui n'étaient pas au courant. Mais la Bible dit qu'il y a ce genre de démon qui ne sort que par le jeûne et la prière. Lorsque nous nous humilions devant la face de Dieu, lorsque nous jeûnons, nous cherchons la face de Dieu, Dieu peut changer ses arrêts, ses jugements. Dieu peut révoquer ce qu'il a décidé. Il peut, j'allais dire postponer, comment on dit en français? Oui, postponer. Il peut repousser un arrêt qu'il avait pris à cause du jeûne, à cause de l'humilité. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Ce soir, nous avons besoin de nous humilier devant la face de l'Éternel. Bien-aimé, est-ce que tu ne voudrais pas t'humilier devant la face de l'Éternel? Est-ce que tu ne voudrais pas reconnaître que ton péché s'est accru? Tous ont péché. Tous. Il n'y a pas un seul qui peut dire que moi je n'ai pas péché, que je suis juste. L'année passée, il y avait ma petite sœur qui venait d'arriver des États-Unis quand nous étions au Congo. Et elle était au volant. Ma fille était à côté d'elle, on les arrête par le roulage. Alors ma soeur, elle panique, quand elle voit le roulage en fait c'est les policiers de circulation. Elle imagine qu'on va lui donner un ticket, donc c'est comme ici quoi. Alors ma fille qui était calme, elle dit non, tu vas seulement lui donner 1000 francs, il va nous laisser passer. Un petit enfant, mais déjà dans sa tête, avec 1000 francs, le policier va te laisser passer. Alléluia. Nous en rigolons, mais c'est la réalité. À l'école, les enfants n'ont plus besoin d'étudier. Ils savent qu'avec un 5000 francs, il aura les points. Il va passer de classe. Et c'est cette même mentalité qui fait que lorsqu'il y a eu les élections en 2006, bon, on t'a voté, mais il faut ça à la ligne suivie. Il faut que tu donnes 2500 $ pour que ton nom sorte. On vient te dire, chef, tu as gagné. Hein? Vous êtes député, mais il faut suivi. Le suivi là, c'est combien? Tu donnes 2500 $, ton nom sort. Si tu ne fais pas ça, tu as été voté, mais ton nom ne sort pas. On sort celui qui a donné le suivi. De la plante du pied jusqu'à la tête, il n'y a rien qui est en bon état. Tous ont péché. Nous avons besoin de nous humilier. Ensuite, il dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, prie. La Bible dit que quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il fasse quoi? Qu'il chante? La Bible dit qu'il prie. Bien aimé, que les pommes de terre que tu manges là ne te trompent pas. Le peuple congolais auquel tu appartiens est dans la souffrance. Nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de prier pour notre pays. L'heure est grave. Nous ne savons pas à quoi vont ressembler les 2 semaines qui vont suivre. Nous ne savons pas à quoi ça va se ressembler. Il y a vraiment une instabilité au pays. Même les gens de la soi-disant communauté internationale commencent à se désengager à cause de certaines déclarations qui auront été faites. Donc plus personne ne sait dans quel sens les choses vont aller. Quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. La Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité.
Ce soir, nous allons prier. Qui a la foi que réellement sa prière va influencer les événements au Congo? Qui croit réellement cela? La Bible dit que si deux sur terre s'accordent, s'ils s'accordent, s'ils se mettent d'accord, tous ceux qui lieront sur terre sera liés au ciel. Tous ceux qui délieront sur terre sera déliés au ciel. Si deux s'accordent, ça veut dire que vous devez être au même niveau. Vous devez tous être d'un même cœur. Si tu as un problème avec quelqu'un ici, je voudrais te suggérer, réconcilie-toi avant. Parce que ce soir, nous sommes venus pour prier. Nous ne sommes pas venus pour nous regarder à distance. Nous avons besoin de nous mettre en accord. La Bible dit, avant d'aller déposer ton offrande au tronc, va tout d'abord chez ton frère avec qui tu as des problèmes. Réconcilie-toi avec lui. Ensuite, tu peux revenir déposer ton offrande. C'est alors que Dieu pourra maintenant exaucer ta prière. Je te pose la question, pourquoi le ciel est fermé? Je suis aux États-Unis, mais c'est comme si je ne suis pas aux États-Unis. Tu as quelque chose avec ton frère. Accorde-toi avec lui. Mets-toi en accord avec lui. La Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance. Il a fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Il n'y ait pas de pluie. Il n'y a pas eu de pluie. Et puis le même Élie, lorsqu'il a prié pour que le ciel s'ouvre, le ciel s'est ouvert. Ce soir, bien aimé, le ciel va s'ouvrir dans ta vie. Mais tu dois être en accord avec ton frère. Avant que la relation verticale soit rétablie, tu dois arranger la relation horizontale. Ce soir, nous sommes venus pour prier pour le Congo. Alléluia. Quelqu'un est-il dans la souffrance et qu'il prie? La troisième chose que nous allons faire, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, cherche ma face. Cherchez la face du Seigneur, tandis qu'il se trouve. Bien-aimé, Dieu est ici en ce lieu. Nous ne le voyons pas, mais il est ici. La Bible dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ici, nous sommes en train de parler du domaine de la foi. Nous ne parlons pas du domaine de voir pour croire, mais nous parlons du domaine de croire, et puis tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Bien aimé, moi, ma rémunération, ce n'est pas mon paycheck. Ma rémunération, c'est Dieu. C'est Dieu qui me paye. Pourquoi? Parce que je cherche sa face. Ce soir, nous allons chercher la face de l'Éternel. Seigneur, nous te cherchons, nous voulons te voir. Nous voulons te voir agir au Congo. Nous devons nous approcher avec assurance du trône de la gloire, du trône de grâce. Dieu va se manifester pour le Congo. Nous devons être de ceux qui changent de langage. Oh Congo et Gobongate. Combien de fois nous avons dit cela? Bien aimé, ce soir, je voudrais que nous puissions nous repentir de ces langages-là. Que nous puissions être de ceux qui disent, Seigneur, nous verrons un Congo fort, un Congo grand, un Congo prospère. Mais tout d'abord, tu dois t'humilier. Nous devons prier, nous devons chercher sa face. Et puis finalement, il dit, s'il se détourne de ses mauvaises voies. Ah, ça c'est le grand problème que nous avons. Au Congo, nous prions. Hein. On prie plus que vous ici. Mais il y a un problème. On ne se détourne pas de ses mauvaises voies. La corruption, c'est un réflexe. Maintenant, il y a plusieurs chaînes de télévision. C'est l'injure facile. La Bible dit, priez pour vos autorités. Mais combien de fois nous n'insultons pas nos autorités? La Bible dit, détourne-toi de tes mauvaises voies. Le jeûne véritable, le jeûne auquel Dieu prend plaisir, dénoue les liens de la méchanceté. Laisse aller l'opprimé libre. Voilà le jeûne auquel l'Éternel prend plaisir. C'est alors qu'il rendra le pays habitable et qu'on t'appellera restaurateur des brèches. On t'appellera restaurateur des brèches. Néhémie était un restaurateur des brèches. La première chose que Néhémie a faite, c'est de reconstruire la muraille. Ce soir, nous allons reconstruire la muraille Congo. Nous allons fermer toutes les brèches. Bien-aimé, si tu vois une brèche, je ne sais pas ce que l'Esprit te mettra à cœur, un sujet de prière pour le Congo, place-toi à cette brèche-là. Tu vas intercéder, tu vas prier pour le Congo.
que la muraille Congo soit rebâtie ce soir. Tu seras un restaurateur de brèches ce soir. Est-ce que ce soir, dans cette salle, il y a des restaurateurs de brèches? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se tenir à la brèche et prier pour le Congo? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent placer des portes et des verrous pour que les Sambala et les Tobija du Congo ne puissent plus pénétrer dans le Congo? Alléluia. Alléluia. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, la Bible dit que je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Amen. Ce soir, nous allons prier pour la guérison du Congo. Plusieurs ont comparé le Congo à un grand malade. Un grand malade pour lequel beaucoup ne veulent pas le voir en bonne santé. Mais ce soir, si tu es là et que tu veux voir le Congo en bonne santé, je t'invite à te tenir debout et nous allons prier ensemble. Amen. La première chose que je vais te demander, tu vas prier d'abord pour toi-même. Tu vas dire, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai péché, Seigneur mon Dieu. Je ne sais pas avec quel document tu es venu ici. Je ne peux pas aborder ce sujet. Mais je crois que tu dois demander, Seigneur, pardon. Parce que j'ai fait honte à mon pays. Peut-être que tu as eu à maudire ton pays pour avoir des documents et des établissements dans ce pays. Je t'invite à te repentir. Dis, Seigneur, nous avons tous péché. Seigneur, nous avons été dans la corruption. Seigneur, nous avons fait des choses que ici dans ce pays nous trouvons anormales. Mais lorsque nous étions au pays, nous avions fait ces choses. Nous avons participé à cette colère qui est montée vers Dieu. Je t'invite tout simplement à élever ta voix et à parler à ton Dieu tout d'abord pour toi-même. Seigneur Dieu des armées, c'est vrai, éternel Yahweh, nous avons tous péché. Seigneur, j'ai péché contre le ciel. Seigneur, j'ai parlé, Seigneur mon Dieu, du mal contre mon propre pays. Et Seigneur, je rêve d'un pays grand, mais entre-temps, je vis dans le péché. Je vis dans la corruption, je vis dans la compromission. Je suis en train de maudire mon pays. Seigneur, combien de paroles, Seigneur, nous n'avons pas prononcées. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Seigneur, nous avons maudit notre pays. Nous avons dit du mal à de notre pays, Seigneur. Pour justifier quelques documents, Seigneur mon Dieu, nous avons dû à dire que nous sommes des recherchés, Seigneur mon Dieu, qu'on cherche à nous tuer. Seigneur mon Dieu, mais voilà qu'aujourd'hui, ces paroles, c'est comme si les effets sont en train de se voir. Éternel Dieu des armées, s'il te plaît, Seigneur, tu dis que tu ne fais rien sans en avoir averti tes serviteurs, les prophètes. Ce soir, Seigneur mon Dieu, nous sommes venus pour nous tenir à la brèche. Ce soir, nous sommes venus, Seigneur mon Dieu, pour que là où nous avions, Seigneur, commis des erreurs dans le passé, nous sommes venus pour te demander pardon, Seigneur mon Dieu. Et surtout, nous sommes venus, Seigneur mon Dieu, pour nous humilier devant ta face, éternel Yahweh. Parce que, Seigneur, lorsque je vois un méchant comme Akab, éternel Yahweh, mais tu changes, Seigneur, une décision contre Akab à cause du jeûne, à cause de la prière, à cause du fait qu'il avait revêtu le sac éternel. Je crois qu'il y a encore un espoir pour notre pays. Tendre Père, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci. Bien-aimés, j'aimerais demander de prier plus pour nous. Pour moi, un moment est arrivé, un moment crucial. Alors que nous avons incliné nos yeux vers notre prière arrive un moment très critique. Dans la vie, il y a des moments qui font dépendre d'autres moments. Je crois que ces moments sont des moments qui peuvent changer les choses. Qui peuvent changer la situation de notre pays. Si seulement tu t'accordes. Il dit si deux s'accordent pour demander une chose, ils le verront s'accomplir. Ils le verront s'accomplir. La situation de notre pays est critique. Alors critique. Papa Richard disait tantôt, on ne sait pas ce que les deux semaines qui suivent vont nous amener.